moi je ne suis pas aujourd'hui en cassation pour préserver ma petite personne, je suis en cassation pour préserver le droit de tout médecin à exprimer des doutes sur tout traitement. Ça s'appelle la prudence médicale. Il faut qu'on puisse continuer à douter. Bonjour, moi je m'appelle Laurence Kaiser, je suis médecin gynécologue, obstétricien, difficile à dire, chirurgien et écrivain en Belgique, et depuis pas le tout début de la crise Covid, mais depuis milieu de l'année 2021, j'ai pris conscience qu'il y avait un problème qui dépasse d'ailleurs largement la crise sanitaire, et un problème majeur dans le système de santé tel qu'il est aujourd'hui et dans le système tout court, puisque l'État se permet d'intervenir dans les soins de santé, dégrade l'économie, que la justice, les lois qui sont votées aujourd'hui ne sont plus au service des citoyens mais protègent les multinationales, donc il y a un vrai problème. Et donc depuis début 2022, je suis un tout petit peu connue parce que j'ai des déboires avec l'ordre des médecins, et j'ai été convoquée 4 fois pour avoir osé penser par moi-même et douter qu'en pandémie on puisse obtenir des bons résultats si on ne soigne pas les gens, si on leur donne des produits expérimentaux et si on ne veille pas au bien-être psychique de la population et en particulier des enfants. En 2022, qu'est-ce qui s'est passé plus précisément ? Alors en 2022, j'ai pris la parole dans une manifestation qui suivait l'immense manifestation qui a fait quand même beaucoup de bruit, parce que à Bruxelles il y a eu des nassages, les gens ont été gazés, alors qu'il y avait sur l'estrade des politiciens, des scientifiques de renom, des artistes qui voulaient s'exprimer, et donc juste après cet événement pour moi très marquant, parce que nous étions dans une manifestation pacifique et nous avons été attaqués par nos propres forces de l'ordre, et bien là j'ai pris la parole et j'ai dit 4 choses qu'on m'a reprochées. J'ai dit: il est temps que les médecins cessent de se cacher derrière leur téléphone et reprennent les patients en consultation pour les soigner correctement. Il est temps de se souvenir que tous les médicaments ont des effets secondaires, y compris quand on les appelle vaccins. Et j'ai cité les chiffres de l'armée américaine qui a l'avantage d'utiliser une pharmacovigilance active, donc toutes les maladies, que ce soit liées ou non à des médicaments, toutes les maladies des militaires sont recensées. Et donc on a vu une explosion à partir du moment où on a vacciné contre Covid. Pour moi ce ne sont pas des vaccins, hein, puisque les contrats d'Afrique du Sud nous ont bien révélé que ça n'avait pas été développé pour empêcher la maladie ni pour empêcher de la transmettre. Donc à quoi servent ces produits? Je vous pose la question. Donc on a bien vu que depuis ces 10 vaccins Covid, on avait une explosion de cas de fausses couches, de stérilité, de décès par crise cardiaque. Et donc je citais les chiffres de l'armée américaine. J'ai aussi osé dire que les masques étaient inutiles et même dangereux pour les enfants, parce qu'on ne peut pas apprendre à des enfants à se méfier des autres, à avoir peur des autres. Alors on ne peut pas les responsabiliser pour la santé de leurs grands-parents, et on ne peut pas les brimer en les privant d'oxygène, en les obligeant à respirer au compte-gouttes un air qui est vicié, qui est plein de produits chimiques et plein de microbes, hein. Enfin, vous avez toutes sortes de trucs qui poussent à l'intérieur d'un masque. En 1 heure, vous faites un frottis, vous avez des champignons, des bactéries et de tas de crasses. Donc j'ai dit que c'était extrêmement nocif et qu'il fallait que les parents se réveillent et exigent des écoles que ça s'arrête, quitte à faire des piquets de grève. Et la 4e chose que j'ai dite, c'est que l'immunité naturelle était meilleure et serait toujours meilleure que l'immunité vaccinale. Tout simplement parce que nous sommes dans une crise d'orgueil de la part de la médecine. Nous ne connaissons pas le système immunitaire. Ce n'est pas vrai que nous contrôlons tout. Et il suffit de voir ce qu'on fait aujourd'hui avec les femmes enceintes. 6 vaccins, 6 produits vaccinaux qu'on leur met dans le corps maintenant, et ce qu'on fait aux nourrissons, hein, en France c'est quand même passé à 15 vaccins à partir de 2 mois, ce qui est insensé pour un système immunitaire immature. Et souvenons-nous aussi de ces pauvres personnes immunodéprimées
qu'on a classés comme prioritaires pour recevoir des vaccins. Je vous rappelle que l'immunosuppression, que ce soit par un médicament, par le sida, par un cancer, peu importe, ça veut dire que le système immunitaire n'est plus capable de répondre. Et on leur met un vaccin en attendant qu'ils répondent. On est dans du délire. Et pour moi, c'est un péché, c'est l'hubris, c'est le péché d'orgueil de ces gens qui ne font plus de la science, mais du scientisme. Hein. Ils ont une croyance dans leurs propres compétences et dans leur... ils ne voient pas, c'est la tâche aveugle, ils ne regardent pas là où le bas blesse, ils ne regardent pas correctement les choses et surtout on ne prend pas le recul nécessaire. Ce qui fait qu'on est vraiment dans une situation où aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'on fait. On ne se souvient pas que, par exemple, pour donner un médicament quel qu'il soit à une femme enceinte, il faut 30 ans de recul pour que la génération d'après, donc pour que le bébé exposé in utero devienne adulte et que lui-même soit parent. Et qu'on voit ainsi à la génération 2 ce qui se passe et comment vont les enfants. On ne s'en souvient pas, mais les médecins ne s'en souviennent pas, c'est très très grave. Alors, toi, est-ce que tu peux exercer en ce moment ? Alors moi je peux exercer en ce moment parce que j'ai été condamnée en première instance puis en appel pour ces propos donc, que j'ai tenus. J'ai été condamnée à 3 mois de suspension de ma pratique médicale, mais je suis en cassation pour non pas préserver spécialement mon travail parce que aujourd'hui clairement je veux sortir d'un système qui entend que le médecin soit obéissant à des protocoles établis par des lobbies pharmaceutiques contre la santé des gens finalement, hein, parce que si vous appliquez un protocole tout fait à toute la population, vous n'aurez pas de bons résultats. On ne peut pas espérer que tous les gens réagissent de la même façon, ça n'existe pas. Et donc moi je ne suis pas aujourd'hui en cassation pour préserver ma petite personne, je suis en cassation pour préserver le droit de tout médecin à exprimer des doutes sur tout traitement. Ça s'appelle la prudence médicale. Il faut qu'on puisse continuer à douter. Regardez ce qui s'est passé avec tous ces scandales sanitaires qui ont déjà eu lieu. Le Vioxx, le Mediator, le Levothyrox, le Distilben, le Softenon, le sang contaminé. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait empêché les médecins et les citoyens de parler? On en serait à combien de morts aujourd'hui? Donc c'est vraiment très très important. Et comme je suis victime d'une forme de harcèlement, parce que de toute façon tout système totalitaire fonctionne par le harcèlement et je pense qu'on peut qualifier notre civilisation occidentale en tout cas de système totalitaire aujourd'hui, mais je suis sortie de ce statut de victime pour devenir actrice et responsable de ma vie et avec quelques collègues nous avons attaqué, nous l'ordre des médecins, pour être reconnus comme lanceurs d'alerte parce que la loi belge le permet. Mais chose très intéressante quand même par rapport à la France, c'est que vous avez des lanceurs d'alerte qui travaillaient dans le pharmaceutique et eux ils peuvent être reconnus de lanceurs d'alerte et vous avez un couple qui l'est, qui s'appelle Virginie Dornier et Jean-Pierre Coq. Ils sont reconnus lanceurs d'alerte niveau 3, ça veut dire que là il a été admis qu'il y avait un niveau d'urgence, un degré d'urgence pour la nation et eux ont été reconnus par rapport à leur travail qui est complètement factuel, qui démontre que depuis 2014, plus aucun vaccin n'est produit sans qu'il y ait une intervention de base du complexe militaro-industriel. Donc les produits qu'on nous vend comme étant des vaccins aujourd'hui ne sont plus techniquement des vaccins, ce sont des armes, des armes biologiques. Et donc il y a là un vrai angle d'attaque que les juristes pourraient saisir et en tout cas que les médecins pourraient soulever pour pouvoir demander, exiger même la composition et surtout si vous produisez une arme, vous devez avoir l'antidote. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Ces rencontres citoyennes, c'est quoi? C'est une montagne de gens en souffrance qui ont été pour les vaccins, qui ne sont pas du tout anti-vax et qui pourtant sont malades. Et on ne trouve pas d'oreilles pour les entendre et on ne trouve pas de solution pour les soigner. Parce que nous n'avons pas accès à la composition de ces produits, ce qui n'est absolument pas normal. Absolument pas. Et toi, en tant que gynécologue, est-ce que tu as pu observer beaucoup d'effets secondaires chez les femmes Énormément.
Énormément. Donc j'ai une foule de femmes, mais aussi des hommes qui sont atteints de troubles de la fertilité. Donc il y a chez les hommes, ça va plutôt aller dans le sens d'un problème d'érection, mais aussi du nombre de spermatozoïdes. Et ça a commencé avant, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes victimes aussi d'un empoisonnement volontaire de l'environnement par les pesticides, par les engrais qui contiennent des œstrogènes. La disparition de la biodiversité, c'est pas le réchauffement d'1 degré de la planète, c'est vraiment ces produits chimiques qui nous sont déversés sur la tête, et donc ça a un impact aussi, ça a commencé à impacter les hommes avant les femmes, parce que les hommes produisent des spermatozoïdes en grande quantité, donc s'il y a une chute, ça se voit fort. Mais aujourd'hui, et ça c'est clairement, il y a un avant et après injection anti-Covid, il y a vraiment une explosion de cas d'endométriose, de syndrome des ovaires polykystiques, de polypes, de fibromes qui poussent même chez des gamines de 15 ans, j'avais jamais vu ça, de fausses couches à répétition, de fausses couches tardives, de malformations fétales avec une chute de la natalité. Il y a beaucoup de cancers. Il y a des femmes ménopausées qui ressaignent, qui recommencent à avoir des cycles. Pour moi, il y a un perturbateur endocrinien qui agit comme un œstrogène dans ces injections et qui n'est pas dosable dans le sang, mais qui je pense de mes conclusions cliniciennes, vont bloquer les récepteurs aux œstrogènes. Donc ça doit être au niveau cellulaire que ça se passe pour emballer le système hormonal. Et puis il y a tout le reste, il y a les ménopauses précoces bien sûr, mais les problèmes de cancer du pancréas, toutes les glandes, le pancréas, l'hypophyse, les ovaires, les seins, la prostate, il y en a beaucoup, et donc ça va dans le sens d'une perturbation endocrinienne massive de ces personnes, puis les crises cardiaques, enfin bon, voilà. Et tu observes ça uniquement ou surtout chez les personnes vaccinées, ou ça peut même toucher les personnes non vaccinées, ça, par contact Alors je ne sais pas si c'est par contact ou pas. C'est clair que ce sont des maladies qui existaient avant aussi, et donc il y a aussi tous ces gens qui avaient déjà des problèmes. Ce que je constate, c'est la précocité, c'est beaucoup plus tôt dans la vie, la violence avec laquelle ça se produit. Donc vous avez des personnes qui n'avaient pas d'endométriose 6 mois avant et ont tout à coup une endométriose floride et qui viennent plier en deux et qui ont d'énormes problèmes. Donc la précocité dans la vie, la violence et la résistance au traitement. Donc ça c'est quand même beaucoup plus fréquent chez les personnes injectées. C'est quasiment l'exclusivité chez ces personnes, on n'arrive pas à les soigner. À côté de ça, je vois quand même des personnes qui ont des problèmes de santé. Il ne faut pas forcément avoir été injecté contre le Covid pour faire une crise cardiaque, on est d'accord, ou un AVC, mais de par le détricotage qu'on arrive à en faire aujourd'hui, on comprend quand même la physiopathologie, comment ces protéines de pointe, les pointes sur les virus, les spikes, activent certains systèmes, qui dégradent les fibres d'élastine, qui provoquent des hypertensions. Et donc on a l'explication. Il y a des gens qui ont attrapé le Covid et qui ne s'en sont pas bien remis parce qu'on ne les a pas soignés. Donc ce qu'on appelle le Covid chronique ou Covid long, donc qui peuvent avoir ce genre de problème aussi, avec des difficultés à traiter. Maintenant on entend beaucoup que ce virus serait sorti d'un laboratoire. Est-ce qu'il est normal que nos gouvernements jouent avec des virus soi-disant pour nous protéger mieux, et puis qu'ils ouvrent la fenêtre et que le virus s'échappe? Je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser, parce que des gens qui sont aussi négligents avec nos sous et avec notre santé, sont-ils réellement bienveillants? Bonne question. Mais je n'ai pas de réponse par rapport au shedding, donc à la contamination des non vaccinés par les vaccinés. Ce que je peux dire, mais ça c'est juste une observation de environ 300 échantillons sanguins par une petite équipe, les Nextdose, c'est qu'on n'a pas vu de modification du sang des non vaccinés qui vivent en couple avec des vaccinés. Je vous rappelle aussi que nous vivons dans un monde qui est
pollué, on l'a dit, mais potentiellement pollué par des protéines spike. Les gens qui sont injectés contre le Covid certains produisent beaucoup de protéines qui passent dans nos égouts, qui ne sont pas filtrés par les centrales d'épuration. À chaque nouvelle injection, il y a une nouvelle production d'ARN messager de spike par la transpiration, par la sueur, par l'haleine, par la peau. Et donc, on ne peut pas vivre en tenue de cosmonaute et en excluant toute une partie de la population parce qu'on en a peur. On doit prendre soin de soi et se nettoyer régulièrement en se disant que oui, on va être pollué par notre environnement, vaccin ou pas vaccin, et qu'aujourd'hui on ne compte plus les produits qui peuvent nous rendre malades, et depuis le temps qu'ils font des recherches sur le cancer, c'est pas normal qu'ils n'aient pas trouvé. Ce qu'ils cherchent, c'est des nouvelles molécules à breveter pour faire beaucoup d'argent, c'est ça qu'ils cherchent. Mais ils ne cherchent pas du tout à diminuer les pesticides, à assainir l'environnement, à nous donner une nourriture de bonne qualité, pas du tout. Il faut quand même bien voir que les actionnaires des firmes pharmaceutiques sont aussi actionnaires des grands lobbies comme Coca-Cola, McDonald's, et ils sont actionnaires des banques, et qui trouvent que son banquier est bienveillant et il veut enfin je sais pas moi, mais ce ne sont pas des philanthropes, et ce sont aussi des actionnaires d'usines d'armement, donc il faut quand même se rendre compte de qui on a derrière nous. Ces gens veulent faire de l'argent avec notre santé, avec notre maladie en fait. Ils commencent à parler de vaccins contre le cancer, là, en ce moment. Oui, ils veulent vacciner à l'ARN messager contre le cancer, mais là, je vous rappelle qu'on ne sait pas ce qu'on fait avec le système immunitaire, que peut-être ça les amuse beaucoup, que ça leur rapporte certainement beaucoup d'argent, parce que les chimiothérapies, ça peut monter à 8 000, 15 000 euros l'ampoule, hein, mais que... et les immunothérapies, et à mon avis, ces vaccins contre le cancer, ça va être extrêmement cher, mais moi, je pense qu'on est sur de l'expérimental encore. Vous voulez éviter un problème aujourd'hui, vous ne savez pas ce que vous faites après-demain. Quand vous voulez éviter un camion, vous sautez pas du pont sans avoir regardé en bas. Donc, bien sûr, on est encore sur du business. Autre sujet, toi en Belgique, comment ça se passe pour la vaccination des enfants dès le plus jeune âge? Et il y a combien de vaccins obligatoires? Oui, alors on n'en a pas 15. Oui. Légalement, on en a un seul. La polio. La polio. Voilà, mais très difficile de trouver la polio toute seule. Donc là, vous avez une obligation légale, c'est dans la loi. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à une amende et une peine éventuelle de prison. Et je vois qu'il y a beaucoup plus de procédures aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans. Hein. Donc il y a une véritable chasse aux sorcières. Mais si vous ne vaccinez votre enfant que contre la polio en Belgique, vous ne pouvez pas le faire garder. Ça veut dire que la maman, elle ne peut pas aller travailler. Ou le papa, enfin celui qui va garder l'enfant doit rester à la maison, ou les grands-parents doivent arrêter de travailler parce qu'il n'y a pas moyen de mettre l'enfant en collectivité en fait. Alors, même chez une accueillante qui a 2-3 enfants. Même s'il n'y en a qu'un obligatoire, oui, il n'est pas accueilli dans les lieux collectifs. Voilà. Ah, parce que c'est une obligation administrative, donc c'est une obligation déguisée en fait. Vous avez le droit de ne pas vacciner votre enfant, mais alors vous pouvez le mettre nulle part. De fait, vous ne pouvez pas confier votre enfant à personne d'autre que la famille s'il n'a pas reçu diphtérie, tétanos, coqueluche, hémophilus, polio, pneumocoque, rougeole, rayon, rubéole, mais j'en oublie peut-être. On n'a pas encore l'obligation contre la méningite que vous avez, je crois. Oui. On n'a pas encore l'obligation contre Covid ou grippe, mais c'est dans les cartons. On l'entend bien que c'est dans les cartons. Et on a aussi cette campagne ahurissante de malveillance et de toxicité par rapport au papillomavirus. Parce que je n'ai jamais vu un vaccin. Je vous dis, les produits anti-Covid, j'arrive même pas à appeler ça vaccin. Ce sont des injections et c'est anti rien du tout en fait. Donc, mais ce qu'on nous a vendu comme vaccin contre Covid exclu, il nous reste le pire vaccin, c'est le Gardasil 9. Qui est toxique, qui est complètement inutile et qui est même acide. C'est une fumisterie en fait. Et à quoi ça sert? Il y a des décès, il y a des effets secondaires majeurs pour une maladie qui peut-être n'est même pas seul facteur intervenant dans le cancer du col. Et donc on ne travaille pas les cofacteurs, ça c'est classique parce que les cofacteurs on nous les cache. Et donc parce que par exemple entre parenthèses la cigarette elle est concernée. Les cigarettiers ils n'ont pas envie, déjà qu'ils ils sont obligés de mettre des vilaines photos, les gens s'habituent donc ça les empêche pas de fumer, mais on ne dit pas que c'est un cofacteur de risque
dans le cancer du col, le tabac, par exemple. Hein, voilà. Pourquoi on ne nous en parle pas? Parce que les cigarettiers n'ont aucune envie de vendre moins, tout simplement. Et l'État, il le sait, puisqu'il prend, au lieu d'interdire le tabac, il prend les taxes. Et tu as pu témoigner de ça aussi en tant que gynécologue, des méfaits du vaccin du col? Alors, pas encore, parce que c'est bizarre, mais j'ai pas pu être reçue ni à TF1, ni à RTBF chez nous. C'est curieux quand même, on n'a jamais la parole. Donc moi, on en parlera en table ronde, mais j'ai un document tout à fait officiel qui démontre à quel point ce produit est totalement inutile. Mais totalement. Et donc, il y a une véritable guerre médiatique à mener. Et c'est pour ça que vous êtes tellement important. Parce que nous, on peut monter, moi je peux monter demain sur un banc dans un parc et crier, personne ne m'entendra. Et donc c'est pour ça que j'ai pas encore pu m'exprimer réellement. Et aussi, je l'avoue, parce qu'il m'a fallu un peu de temps pour réaliser que le problème était, qu'il fallait dézoomer en fait, et que le problème était beaucoup plus large que uniquement centré sur la crise sanitaire, et que ce produit que moi-même j'ai dans le corps, le Gardasil 9, que j'ai administré malheureusement à mes enfants et à mes patientes, avec aujourd'hui beaucoup de regrets et même des remords, et j'ai présenté mes excuses, mais je ne peux pas faire autrement que de dire aux gens, à partir du moment où on le sait, il faut se nettoyer, prendre soin de son corps, faire des bilans et des traitements pour essayer d'éliminer les risques que ça peut engendrer. Et si vous n'avez rien, mais c'est tant mieux, voilà. Mais il m'a fallu du temps pour réaliser que ce produit, donc, pour lequel j'ai vraiment marché, eh bien, était vraiment inutile, toxique et probablement responsable aussi de ce que j'ai vu apparaître comme étant des endométrioses précoces et des syndromes des ovaires polykystiques un peu à peu là, beaucoup plus depuis Covid, mais peu à peu il y avait déjà ça. Donc je me pose beaucoup de questions et je crois que là aussi il y a du travail à faire pour aussi être reconnu lanceur d'alerte. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête, je pense qu'il va falloir que je le fasse.